Bonjour à toi, dans cette nouvelle vidéo, on va parler money management en règle générale. Donc, comme tu peux le voir, on se retrouve directement sur mon écran, donc sur un site que j'ai présenté lors de la toute première vidéo de cette formation concernant donc les sites et les applications indispensables pour ton trading. Donc là, sur le site MyFXBook, bien sûr, il existe également une application. Tu as juste à aller ici dans Accueil, calculatrice Forex, et tu vas choisir calculatrice de la taille de la position. D'accord? Personnellement, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tout simplement mis ici. D'accord? Donc, j'ai mis ce site-là directement en favori. Comme ça, je retombe directement sur cette page à chaque fois. D'accord? Donc là, tu vas avoir plusieurs paramètres, plusieurs choses à ta disposition, tout simplement. Donc, devise du compte, pour la plupart d'entre vous, ça va être euro. Si tu veux mettre une autre devise, tu peux mettre une autre devise. Ça, c'est toi qui vois. Après, la paire de devises, bah, tout simplement, ça va être la paire sur laquelle tu vas t'apprêter à prendre ta position. Et là, c'est ton capital de base. Donc, je vais partir sur un capital de base à 1000 euros. On ne va pas partir sur un gros capital, mais c'est vraiment pour chacun. Moi, je conseille, on va dire, 1000 euros minimum de capital entre 500 et 1000. Mais 1000, ça reste quand même beaucoup plus intéressant et tu as la possibilité de faire beaucoup plus de choses dans ton trading. Donc, voilà pourquoi je vais commencer donc avec 1000 euros. Maintenant, pour le ratio risque, donc ça va être combien de pourcents est-ce que tu vas être prêt à perdre pour chaque trade? Donc, moi, en général, honnêtement, je vais mettre entre 1 et 3%. Là, je vais rester sur du 1%, on va rester safe. Après, tu peux passer, si tu préfères le faire en tant que monnaie, c'est pareil, hein. Au lieu de mettre 1%, bah, tu mets 100 euros. 1%, 10, pardon. Tu mets 10, excuse-moi. Bref, on va mettre 1% ici en ratio. Stop loss pips, ça va être le nombre de pips auquel tu vas mettre ton stop loss et ça, tu ne touches pas. D'accord? On va aller sur les graphiques, on va aller chercher un trade au pif. Voilà, par exemple, ici, tac, on va remettre notre zone de résistance. On commence à, enfin, ça fait plusieurs vidéos qu'on est sur cette paire, mais au moins, voilà, on a directement quelque chose de propre ici. Donc, c'est tout simple, on va repartir comme sur la dernière vidéo avec un trade qu'on aurait potentiellement pris ici avec un stop loss, on va dire ici, d'accord, plus haut qu'ici, et un take profit qu'on irait chercher par là, d'accord. Donc là, on va mettre un petit peu plus haut. Voilà. Donc là, comment est-ce qu'on va faire? Tout simplement, donc tu vois ici le nombre de pips du stop loss, donc 20,5. Donc tu vas aller sur ton application et taper 20,5. D'accord? Après, tu as le risque ratio, donc 1%. On est sur quelle paire? On va juste aller voir. GBP, JPY. Donc ici, on va taper GBP, JPY. OK? Une fois que là, tu as tout bien rempli, donc là, ça s'est enlevé, on va mettre euro. Une fois que tout est bien mis ici, tu as juste à faire calculer. Et donc là, en prenant un lot de 0,06 sur ta position, eh bien, si ton trade malheureusement part sur ton stop loss, eh bien, tu auras perdu 10 euros, soit 1% de 1000. D'accord? Et si ton trade se passe comme prévu et vient toucher ton stop loss, bah, c'est tout simple. Au lieu de perdre 10 euros, tu vas gagner. Bah, du coup, ça, tu fais 160,53. D'accord? Puisque tu as 16 fois plus que prévu. Enfin, 16 fois plus que ta perte. Donc, tu as une perte à 10 euros. 10 fois 16, tu arrives bien à 165,3 euros à peu près. Entre 160 et 165, on va pas chipoter. Donc là, c'est un trade extrêmement intéressant. D'accord? C'est-à-dire que si tu fais 15 pertes, même 16 pertes d'affilée, tu auras perdu 160. Et si tu gagnes un trade comme celui-ci, eh bien, tu as rentabilisé toutes tes pertes d'avant. Donc là, c'est vraiment quelque chose de ultra intéressant. Donc un trade, bien sûr, intéressant à prendre. D'accord? Donc là, voilà, tu as vraiment la taille des lots à prendre. Maintenant, ce que moi, je vais t'inviter à faire, c'est tout simplement de prendre des positions uniquement et vraiment uniquement quand ton risque ratio va être de 1 pour 2. D'accord? Alors, je vais te montrer ici. Tout simplement quand tu vas risquer 1% pour aller en chercher 2 minimum. D'accord? Pas, pas ça. Tu ne risques pas 1% pour aller chercher 1,25. Sur le long terme, ça ne tiendra pas. Ce n'est pas la bonne configuration. Ce n'est pas comme ça que tu vas réellement devenir rentable sur les marchés. Donc, grand minimum, tu risques 1% pour aller en chercher 2. Et même, je dirais parfois, si tu as l'opportunité,
essaye de prendre des trades à 1% pour aller en chercher 3. D'accord, ou 2% pour aller en chercher 6, peu importe. Mais même le risque ratio 1 pour 3 est encore plus intéressant. Forcément, plus tu vas augmenter, plus ça va être intéressant. Mais tu ne vas pas trouver tout le temps des trades à 1 pour 6, 1 pour 8, 1 pour 10, etc. D'où le fait que moi, je mets à 1 pour 2. Après, si tu veux, toi, mettre ta limite à 1 pour 3, tu peux le faire également. C'est également ultra intéressant. D'accord? Mais va pas me chercher des trades en négatif ou des trades où tu vas faire du 1 pour 1 ou du 1 pour 25 ou du 1 pour, 1 pour 1.25 ou 1 pour 1.30, etc. D'accord? Voilà au niveau du money management. Là, n'oublie pas à chaque fois de bien remplir tout ce qui est là. Et pour en revenir en fait au stop loss, comme quoi tu ne vas pas le bouger de l'autre sens. Donc imaginons, alors attends, on va juste reprendre ce qu'on était en train de faire. On avait mis notre position à peu près ici. Avec un stop loss de 20,5, on devait tomber là à peu près, on ne va pas chipoter. Voilà, ici. Là, on va mettre ça en stop loss. Voilà. Et donc là, en fait, tout simplement, quand tu as pris position, tu as mis un stop loss ici. Donc, tu es d'accord? Ton stop loss ici correspond à une perte de 10 euros, soit un lot de 0,06, soit du coup une perte de 1% de ton capital. Pardon. Mais si toi, pendant ton trade, tu vois que par exemple, le prix arrive comme ceci. Là, le prix arrive là, et le prix arrive là, et toi, tu as peur, tu te dis, OK, je ne veux pas perdre ce trade parce que ton ego prend le dessus, et tu te dis, OK, je vais déplacer mon stop loss ici, par exemple. Là, tu ne vas plus risquer 1% sur ton trade, mais tu vas en risquer peut-être 2, 2,5, 3%. Et donc, forcément, tu ne vas plus risquer 10 euros, mais tu vas risquer 25, 30, 40, 50 euros. Et ça se trouve, le prix, il va continuer. Et s'il veut vraiment monter, il va monter. Et au final, tu n'auras pas fait une perte de 1%, mais tu auras fait une perte de 2, 3, 4, 5%. D'où l'importance de laisser ton stop loss où il est. D'accord? Et comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est vraiment de bouger ton stop loss, mais dans l'autre sens. D'accord? Donc, de vraiment suivre le prix, de sécuriser ton trade, etc. Jamais dans l'autre sens. D'accord? Donc ça, c'est un point ultra important. Donc vraiment, ne bouge jamais ton stop loss. Ne mets jamais une perte plus grosse que ce que tu es prêt à mettre de base quand tu as lancé ton trade. D'accord? Donc voilà un petit peu pour la vidéo par rapport au money management. Ce n'était pas une vidéo très très longue, mais c'était surtout pour te présenter donc, le site MyFXBook, que tu comprennes bien comment remplir les valeurs, où est-ce que tu dois tout remplir. Et puis du coup, on se retrouve tout simplement pour la prochaine vidéo.